CAN U17, les Lions au stade et cela ne porte pas chance aux Lions U17. Et puis Guinness Super League 15e journée, les résultats de ce week-end passent en revue dans le cadre de cette autre production de GSL Actu. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur LN Foot pour ce nouveau journal du football féminin. À tout de suite. Et dans le focus ce matin, on parle justement de la rencontre Cameroun-Maroc qui aura lieu ce soir à partir de 18h du côté de Casablanca. Et bien pourquoi on parle de cette rencontre? On parle de cette rencontre parce que 4 joueuses de la Guinness Super League figurent dans la liste de Jean-Baptiste Bissek. Il faut dire qu'en prélude justement au match amical Maroc-Cameroun qui aura lieu ce mardi du côté de Casablanca, Choujoya Adiara et ses coéquipiers sont depuis quelques jours dans la capitale économique marocaine. Question de mieux se préparer pour cette rencontre. L'occasion faisant le larron, il faut dire que les joueuses ont profité ce dimanche pour assister au match des U17 et qui mettait aux prises le Cameroun à l'Égypte dans le cadre de la 3e journée de la 35e édition de cette CAN des moins de 17 ans. Battus 2 buts à 1, Lopez et compagnie n'ont pas positivement passé la main aux aînés qui méditent actuellement sur le sort avant le coup d'envoi de la rencontre Cameroun-Maroc qui aura donc lieu ce soir à partir de 18h. Il faut dire que sur les 24 joueuses convoquées, je le disais tantôt, par Jean-Baptiste Bissek, 4 joueuses font partie du championnat local. On reviendra sur les noms de ces différentes joueuses, mais surtout on essaiera de comprendre la liste de Jean-Baptiste Bissek. Pourquoi ces choix? Eh bien, tentative de réponse dans cet élément signé Malachi Fotso. Écoutez, on revient d'abord avec une équipe qui a fait 1 an sans jouer et qu'on a le dernier souvenir du dernier match de ce Lyon, il y avait environ 6 joueuses de la Guinée Super League dans l'équipe de Jean-Baptiste Bissek. On avait vu ce que ça peut être la foudre de la jeunesse, l'envie de trop faire avec coûter des actions de but au Cameroun. Je pense que c'est sur ce point-là que Jean-Baptiste Bissek a compris peut-être qu'il n'y avait pas encore assez de talent au Cameroun pour aller travailler dans cette équipe nationale. Il faut le souligner, l'équipe nationale n'est pas le club. On ne vient pas apprendre à jouer au football en équipe nationale. On vient montrer tout son talent. Donc, il a dû comprendre à un moment donné qu'on ne pourrait pas faire avec tout le monde qui évolue en Guinée Super League aujourd'hui. Surtout que même ces mêmes talents-là, qu'on avait quelques temps un peu plus tôt dans ce championnat-là, sont tous aujourd'hui de l'Europe. Gamanga, Brenda Tabe et j'en passe, toutes sont parties aujourd'hui en Europe. Donc celles qui restent en Guinée Super League aujourd'hui, c'est comme une nouvelle génération portée par des jeunes filles comme les Chihuahuas qui sont en train de monter. Une nouvelle génération qui, pour ma part, n'assure pas encore, même côté spectacle, le championnat de football féminin. Donc c'est pas une fatalité de voir seulement 4 joueuses de la Guinée Super League. On pourra avoir même 0 et que ça ne tuerait pas l'état actuel du football féminin du Cameroun. On a légèrement régressé dans le niveau de compétitivité de ces championnats-là, malheureusement pour nous, mais ça reste que voilà, Jean-Baptiste Bissek a voulu faire avec les meilleurs, surtout qu'on est dans une rencontre très urgente. Il n'y a pas le temps de régler, de tester qui peut faire quoi. Il faut mettre rapidement ces filles à l'œuvre face à l'une des belles équipes d'Afrique en ce moment, le Maroc, envie de préparer l'Algérie. Les enjeux d'un match amical comme celui-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de préparer au mieux les filles. Vous savez, on revient d'un an. J'imagine que Jean-Baptiste Bissek ne va peut-être pas demander à ses filles de sortir la solution miracle, faire 1 an sans jouer au football et après revenir penser qu'on peut battre une équipe quand même comme le Maroc qui, à la dernière, en a fait forte impression et même à la dernière Coupe du Monde avec l'ancien entraîneur Rénal Pedros. Donc vous comprenez que là-bas, on ne peut pas aller demander aux filles d'aller automatiquement battre le Maroc. Ça serait de demander à ces filles de mettre au max possible le Maroc en difficulté, de demander à ces filles de créer des trucs qui vont permettre à Jean-Baptiste Bissek d'avoir au moins une barre sur laquelle battre l'Algérie, parce que l'Algérie et le Maroc, c'est quand même des pays maghrébiens, donc le système de jeu sera pratiquement le même. C'est là l'enjeu véritable de ce match. Sinon, le reste, si on atteint une victoire faramineuse du Cameroun 2-3-0, j'ai peur que les Camerounais risquent que déçus ce soir. Moi, j'attends juste voir les filles mettre ce Maroc-là en danger. Maintenant, sur les choix du coach, on l'a dit, le coach a convoqué ses joueuses. Il a voulu faire avec certainement les meilleurs, même s'il y a des choix qui seront critiquables dans cette équipe-là. C'est devenu un peu comme chez les garçons. On a des filles qui viennent dans l'équipe qu'on ne voit pas toujours l'apport sur le terrain. Je vais peut-être pas citer les noms cette fois pour éviter de heurter les sensibilités. Mais je me dis que Jean-Baptiste Bissek, déjà, il est resté sur l'apport de ce qu'il a vu depuis le Nigeria. Ça fait 1 an. Beaucoup de choses se sont passées. Mais à côté de ça, il continue toujours à avoir des hésitations. Lorsqu'on voit la liste de Jean-Baptiste Bissek, on comprend qu'il y a des postes auxquels l'entraîneur hésite beaucoup. L'entraîneur teste encore beaucoup de choses. Les automatismes, clairement, ne sont pas encore trouvés dans l'équipe du Cameroun version 2024-2025. Et puis parlons des résultats de cette 15e journée de la Guinness Super League. Il faut dire que Louvre Mine Prof chute face à l'équipe Football Filles.
La série d'invincibilité de Louvre Minprof a pris fin ce week-end au stade militaire de Ngouaekele, battu 2-0 par l'équipe football filles. Il faut dire que les protégés de Josiane Sim enregistrent leur première défaite sous sa direction. Les buts de Chiwalis et de Merli ont permis à l'équipe football filles de s'imposer logiquement. Et il faut le dire, avec 22 points, Louvre Minprof glisse à la 5e place du classement, dépassé par Itabon avec 23 points, qui a été vainqueur 1-0 d'Authentique Ladies. Je vous suggère d'écouter la réaction du coach de Louvre dans cet élément. Personne n'aime la défaite. Pas vraiment, pas contente, pas satisfaite. Parce qu'on a fait une semaine pleine, une très bonne semaine. Mais on s'attendait pas au résultat. Les erreurs individuelles? On ne va pas dire ça comme ça parce que nous sommes une équipe. Et lorsque quelque chose arrive, tout le monde assume. Les joueurs comme les coachs. Bon, ça n'a pas été notre jeu aujourd'hui. On était aussi face à une très bonne équipe qui joue ensemble depuis. Donc, on devait profiter avec le nid de frappe d'hier, mais on n'a pas pu. Toujours, lorsqu'une personne fléchit, il faut toujours essayer de se rattraper de son côté. Mais bon, c'était notre souhait de venir chercher 3 points. On n'a pas pu prendre les 3 points. Et ça nous a permis d'apprendre encore et aller continuer à travailler. L'entrée de son mot dans la place de Jeanne, bon, très bonne entrée. Elle a compris ce qu'on a fait durant toute la semaine. Elle est venue mettre en pratique. Et puis FC Bolova, oui, FC Bolova remporte une victoire convaincante face à Caïman Football Filles de Douala avec un score de 3 buts à 1 grâce à un but d'Ornella Belou et un doublé de Flora Camille. Il faut dire que cette victoire permet aux sudistes de conserver la tête du classement avec 43 points. Et puis la 15e journée de la Guinness Super League, c'était surtout la Women of Guinée-Sicko. Eh bien, il s'agit de qui? Il faut dire que la Women of Guinée-Sicko de cette 15e journée n'est nul autre que Adama Raissa de Diasport Academy, qui a été élue ce week-end Woman of Guinée-Sicko. Oui, Woman of Guinée-Sicko. Il faut dire que depuis son arrivée en janvier, elle a significativement renforcé le milieu de terrain de son équipe, accumulant au passage 3 matchs, 2 buts et une passe décisive lors de la 12e journée du championnat féminin camerounais. Elle avait marqué à la 33e minute de jeu. C'était contre AS Awa, contribuant à une victoire de 4-0. À présent, on y va tout de suite, mesdames, messieurs, pour le classement, mais surtout les résultats au grand complet. Et parlant des résultats au grand complet de cette 15e journée de la Guinness Super League, oui, les résultats au grand complet vendredi, il faut dire que c'est bien sûr AS Awa qui était face à Amazon FAP, score de la partie 0 but partout. Le match avait lieu au centre technique de la Fédération camerounaise de football et c'était du côté d'Odja. Et le samedi 5 avril, c'est ce jour que la majeure partie des matchs ont eu lieu et justement, Itabon était face à Authentique Football Club, score de la partie 1-0 du côté du stade de l'université de Bambili, de Bamenda du côté de Bambili. Et puis Cyclone était face à Éclair Football Filles, score de la partie 2-1 et ce match avait lieu du côté du stade annexe de Bépanda, ici même à Douala. Caïman Football Filles était face à FC Bolova, score de la partie 3-1 en faveur d'FC Bolova. C'était au stade de l'annexe de Bépanda. Louvre Minprof était face à l'équipe Football Filles, score de la partie 2-1 en faveur de l'équipe Football Filles. C'était au stade militaire de Ngouaekele du côté de Yaoundé. Et puis pour terminer, Guinée-Sicko de cette 15e journée, Vision Foot était face à Diasport Academy, score de la partie 4-2 en faveur de Diasport Academy. On y va tout de suite pour le classement qui conforte justement FC Bolova à la première position du classement à l'issue de 15 journées déjà. FC Bolova qui totalise 43 points, suivi de près par l'équipe Football Filles, deuxième avec 38 points au compteur. Oui, c'est une belle progression. À la 3e position, on a Amazon FAP et nombre de points, on en est à 31. Itabon se positionne au 4e box et c'est avec 23 points, suivi par Louvre Minprof. Avec combien de points? Eh bien, 22 points. À la 5e position, ou du moins à la 6e position, on retrouve Diasport Academy avec 18 points. À la 7e position, c'est Éclair Football Filles avec également 18 points. 8e position, Vision Foot Academy. À la 9e position, vous retrouvez AS Authentique avec 15 points. À la 10e position, c'est Cyclone qui est à la lisière de la relégation et c'est
c'est avec 13 points. À la 11e et 12e position, on retrouve Caïman Football Filles et AS Awa qui totalisent respectivement 13 et 8 points. Parlant justement de la rencontre des Lions Indomptables, il faut dire que ce soir, on aura le regard rivé vers Casablanca pour assister à la rencontre amicale entre le Cameroun et bien sûr le Maroc. Un match amical avec des enjeux énormes. On prépare justement la CAN à venir, on prépare d'autres rencontres beaucoup plus importantes et donc Jean-Baptiste Bissek a décidé d'inclure dans sa liste 4 joueuses du championnat local. On note justement une belle floraison des talents venus de l'extérieur et j'espère que dans cet élément de Malachi Fosso, vous avez pu être édifié. C'est sur ce que s'arrête cette autre édition de GSL Actu. Merci de l'avoir regardé, merci de rester sur LN Foot à mardi pour un autre journal.